Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des avantages et des inconvénients de chaque type de soulier. Donc, j'ai pris tous les souliers que j'ai, je les ai mis à côté de moi à terre, je vais pouvoir les prendre un à la suite de l'autre. Je n'ai rien oublié. Il y a quelques souliers que j'ai pas, parce que c'est soit des souliers que je réutiliserai pas ou des souliers que j'ai pas parce que j'aime pas. Donc, vous voyez, du plus formel et jusqu'au plus décontracté, et on va aussi inclure les bottes. Commencer avec les souliers. Le soulier le plus formel que les chances que tu vas avoir, c'est un soulier d'opéra que j'ai pas, ou un opera pump qui appelle en anglais, qui est une espèce de petit mocassin, mais un peu plus ouvert qu'un mocassin normal, avec une petite boucle sur le dessus en satin. Généralement, c'est comme ça qu'on les voit. Les bons côtés de ça, c'est que tu vas être le seul à avoir ce soulier-là. Le mauvais côté de ça, c'est que tu vas avoir vraiment pas beaucoup d'occasions à porter ça. C'est vraiment un soulier que tu peux uniquement porter avec une tenue de soirée. Je pense pas que tu peux porter ça en réalité avec un white tie, même si techniquement, moi, si t'es comme moi, tu vis au Canada, ouais, t'as pas vraiment d'occasion de porter ce genre de tenue-là. Donc, c'est un soulier qui va pas être si utile que ça, qui est le gros point négatif. Ensuite, un chausson Prince Albert ou le Prince Albert Slipper, l'espèce de soulier mocassin en velours. Le bon côté de ça versus les autres types de souliers. J'essaie de passer vite au travers des souliers plus formels, parce que vraiment, les souliers de tous les jours peuvent être importants. Mais ce soulier-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est une pantoufle, en réalité. C'est fait pour être à la maison. Tu peux la porter tous les jours à la maison. Ça se porte bien avec un tuxedo. C'est pas mal le soulier le plus décontracté. Tu peux avoir un tuxedo. Je le mets là, avant le soulier en cuir patiné. Le soulier en cuir patiné va bien embarquer avec les autres souliers Richelieu. Mais c'est un soulier qui va être plus facile à porter, même à la maison. Donc, c'est pas mal ça pour ce genre de soulier-là. Les inconvénients, c'est encore une fois, c'est un soulier qui, tu vas l'utiliser comme pantoufle, c'est un beau côté, mais ça va être dur de le porter avec un habit ou avec des vêtements de tous les jours, quoique pas impossible. Mais c'est un petit peu plus étrange comme soulier. Un soulier en cuir patiné, un soulier Richelieu en cuir patiné, les mauvais côtés de ce soulier-là, c'est que tu ne pourras pas le porter à d'autres occasions que quand tu as besoin de porter un ensemble, une tenue de soirée, soit semi-formelle ou semi-formelle, donc un tuxedo ou un ensemble white tie. C'est un soulier qui peut être cher, que tu ne porteras pas beaucoup. C'est un gros inconvénient. Le bon côté, c'est que c'est facilement le soulier le plus facile à porter avec une tenue formelle et informelle, donc tuxedo et white tie. Donc, si tu pour avoir un seul soulier pour tous les temps formels de soir, ça va être le soulier que tu vas avoir le plus de facilité de porter. Ensuite, maintenant pour des vrais, les souliers de tous les jours, un Richelieu noir. Si tu sais pas c'est quoi un Richelieu, on appelle ça des fois un soulier Oxford. Un soulier Richelieu, c'est avec un laçage fermé, soulier qui est plus habillé. Très facile à porter en toute occasion, ça se porte bien avec un habit. Là, lui, il y a du brogue dessus. De ne pas avoir de brogue va faire en sorte que le soulier va être plus formel, un peu plus dur à porter de façon un peu plus décontractée. Avec du brogue, le bon côté, c'est que c'est plus facile à porter de façon décontractée. Ça, je peux porter ça avec un chino gris si je veux, ou une paire de pantalons en flanelle grise si c'est l'hiver ou à l'automne. Je ne porterai pas nécessairement ça l'hiver, vu que c'est quand même un soulier. Je vais au Canada, là, fait que c'est mieux des bottes l'hiver, mais c'est un soulier quand même très versatile, très facile à porter, qui est un soulier habillé, qui est un soulier informel en réalité et non contracté, qui n'est pas la même chose. Soulier informel qui se porte avec un habit. Un habit, c'est aussi informel. Mauvais côté d'un soulier Richelieu, c'est que vu que c'est un soulier qui est plus formel, c'est plus dur à porter de façon décontractée. Avec un jeans, par exemple, c'est un petit peu plus compliqué dans la vie de tous les jours. Souvent, le monde va s'habiller de façon un peu plus décontractée. Ça peut être un peu plus dur à porter. Aussi, un soulier noir, ça va être un des soulier qui va être le plus restrictif. Tu veux porter ça avec des pantalons foncés et c'est pas toujours que tu vas porter des pantalons foncés. Si on va avec un soulier Richelieu Bourgogne, lui, il n'aura pas nécessairement les aussi mauvais côtés que le soulier noir. Le soulier Bourgogne se porte avec pas mal toutes les couleurs de souliers, de pantalons, excuse-moi. J'éviterais peut-être le noir et le beige. Suite, sur les Richelieu brun, très versatile. Tu peux porter ça avec pas mal n'importe quoi, sauf de quoi trop foncé, un habit charcoal, des pantalons charcoal, des pantalons noirs. Mais lui, c'est un brun quand même foncé. Fait que je pourrais le porter avec du bleu marin, mais un brun plus pâle, ça ne se porterait pas avec du bleu marin. Il ne faut pas oublier la règle que tu ne veux pas que le monde remarque tes souliers. Le monde, il faut qu'il remarque ton visage. Donc, à mon avis, c'est pas mal l'un des meilleurs souliers à avoir, un soulier Richelieu brun, un noir aussi techniquement pour les occasions plus formelles comme un mariage.
c'est aussi un essentiel, mais comme soulier facile à porter dans la vie de tous les jours, ça serait ça. Et un soulier Richelieu brun, comme j'ai dit, tu pourrais le porter avec un jean. C'est sûr qu'avec un jeans et un t-shirt, c'est peut-être un petit peu trop décontracté, mais un jeans et une chemise sport, par exemple, ça peut être un bon choix. Donc, je ne vais pas parler des couleurs de souliers à nouveau. Je vais rester avec les types de souliers, à part si vraiment il y a une grosse différence. Mais comme j'ai dit, les couleurs de souliers plus foncées avec pantalon plus foncé, plus pâle avec pantalon plus pâle. Prochain niveau de formalité, c'est un soulier à boucle. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont peut-être vouloir mettre le loafer avant le soulier à boucle, mais le soulier à boucle est aussi formel, pas aussi formel, mais presque aussi formel qu'un soulier Richelieu. Il ne faut pas oublier que c'est un soulier qui est plus ancien que le soulier Richelieu. Maintenant, il a évolué, mais le soulier à boucle est plus ancien que le soulier Richelieu. Donc, j'ai un avec une boucle et avec deux boucles. Je ne pense pas qu'il y a une grosse différence. Le désavantage de deux boucles, c'est que tu as deux boucles à mettre, mais c'est juste une boucle, là. Fait que c'est pas la fin du monde. Sinon, les deux, c'est vraiment un choix. C'est une esthétique personnelle. Maintenant, j'ai deux souliers ici. Il y en a un qui a un bout droit, donc avec la couture ici, et un qui n'a pas de bout. Et si tu prends un soulier, soit un all cut, qui est un soulier qui est fait d'un seul morceau de cuir, ou n'importe quel soulier qui n'a pas de bout, l'inconvénient que j'ajouterais sur ce type de soulier-là, c'est qu'il va plier sur le soulier à l'opposé de celui qui a un bout droit. Le bout, tu vas être capable de le cirer et typiquement, il va rester relativement beau et ça fait un soulier qui va être un peu plus élégant. Du moins à travers le temps. Qu'est-ce qui est d'un bout comme ça ici, un wingtip, un bout golf. Le bon côté, c'est que c'est décontracté, fait que ça va, même s'il plie un petit peu dedans, c'est pas grave, mais lui aussi, un petit peu comme le bout droit, typiquement, le bout va rester plus beau. Il va y avoir une délimitation qui va être faite de c'est quoi qui est le bout du soulier et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, ça fait en sorte que c'est un soulier qui peut être un petit peu plus beau en vieillissant, mais c'est un soulier qui est fait pour avoir l'air vieux et avoir l'air d'avoir du vécu dedans, de toute façon. Ensuite, les mocassins. Mocassins qui, la dernière, qui en réalité, qui est plus un soulier informel, mais qui est plus un soulier décontracté. Tu peux le porter avec un ensemble informel, donc avec un habit. C'est le soulier le plus décontracté que tu peux porter avec un habit. Le bon côté de ça, c'est que tu fais juste rentrer ton pied dedans. Quelque chose que je n'ai pas dit avec le soulier à boucle, qui est aussi la même chose. Ça se met facilement, tu n'as pas de lacet à mettre. Le boucle, tu as une boucle à mettre, mais lui, tu n'as même pas ça à faire, qui est vraiment le fun. Le mauvais côté, c'est que souvent, il va vraiment avoir deux types de construction sur un mocassin ou un loafer. Soit qui va être très effilé, soit qui va être très large. Très effilé, c'est plus élégant, mais c'est plus constructif, contraignant pour les orteils, c'est moins confortable. Un qui va être plus large va être plus décontracté, donc va être un peu plus dur à porter avec un habit, mais il va être plus confortable. Moi, personnellement, je trouve pas que c'est un soulier super confortable. Un loafer, spécialement un effilé comme ça, je le porte presque jamais. C'est un des souliers. De ceux que j'ai ici, c'est pas mal un des souliers. C'est pas le soulier le plus vieux de tout ce que je vais te montrer. Pourtant, c'est lui qui est lui en le meilleur état parce que je le porte pas tant que ça. Ensuite, un autre paire de souliers que là, cette fois-là, j'ai pas, c'est des derby. Donc, un derby, c'est un soulier beaucoup plus décontracté. C'est le soulier le plus habillé ou le plus chic des souliers décontractés. Mais quoi que le loafer, aussi un petit peu plus habillé qu'un derby. On peut peut-être s'ostiner un peu, mais j'entends rarement du monde dire que tu ne peux pas porter de loafer avec un habit, mais j'entends quand même assez régulièrement des personnes dire que tu ne peux pas porter de derby avec un habit. Donc, un derby, qu'est-ce que c'est? J'ai une botte derby, donc derby montant pour te montrer. C'est ici, le laçage va être ouvert, donc c'est un morceau de cuir différent qui va lui. C'est ça la grosse différence, finalement, avec un soulier Richelieu. C'est un soulier qui est vraiment un soulier de campagne, qui est plus décontracté. C'est un soulier qui se porte bien au plus habillé avec une paire de chinos, peut-être de pantalons habillés comme en flanelle, quelque chose comme ça, et un blazer et une cravate. Dans le plus habillé que tu vas pouvoir porter ça, c'est un soulier qui va être facile à porter. Avec un jeans, avec des t-shirts qui va être déjà une coche plus élégante qu'un sneaker qui va être le prochain soulier un des prochains souliers dans la liste. L'autre bon côté, c'est que puis tous les souliers que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est tous des souliers en cuir, pas tous ceux que j'ai sous ma collection. La plupart, c'est des souliers qui ont une semelle cousue. Et le bon côté d'un soulier avec une semelle cousue, c'est que tu peux découdre la semelle et en remettre une nouvelle quand la semelle est usée. C'est un soulier qui va durer beaucoup plus longtemps. Généralement, le matériel va être de meilleure
meilleure qualité aussi qu'un soulier que la semelle est collée. Donc, c'est un soulier qui va durer plus longtemps, plus qu'un sneaker, entre autres. Donc, tous ces souliers-là que j'ai nommés jusqu'à maintenant, c'est des souliers qui vont durer quand même assez longtemps. Si même tu as un cousu Goodyear, pour te toffer toute ta vie et la vie d'une autre personne après toi. Pour continuer avec les souliers décontractés, le Yak Loafer ou le Summer Walk de l'Europiana, le fameux loafer que j'ai pas présentement, qui a une semelle blanche et un dessus en Suède. Donc, ça me fait réaliser que j'ai plus de souliers en Suède présentement à montrer. Donc, ce genre de soulier-là. Beaucoup de monde vont le mettre dans la famille du loafer, dire que c'est un mauvais loafer, mais c'est pas un mauvais loafer. C'est comme un sneaker, mais que tu peux glisser ton pied dedans. Fait que, tu comparais le Summer Walk au loafer de la même façon que tu pourrais comparer le Derby avec un sneaker. Donc, le bon côté de ce soulier-là, c'est que c'est un soulier qui va être quand même très élégant pour un ensemble vraiment décontracté. Je mettrais ça surtout peut-être avec une chemise en lin, une paire de pantalons en lin. C'est quelque chose de beau, d'élégant, décontracté. Surtout décontracté, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre avec un habit. Comme j'ai dit, c'est encore plus décontracté qu'un derby. Le mauvais côté, c'est que c'est excessivement cher et c'est pas nécessairement une super qualité de fou. Tu peux peut-être en trouver des moins chers, mais là, la qualité va être encore moins bonne. C'est un soulier qui est fait pour mettre nu-pied. Tu veux pas un soulier avec une doublure à l'intérieur. Tu veux un soulier qui a juste une couche de suède. Puis pour ça, il faut que ça soit un soulier qui va déjà être un petit peu plus cher. Fait que les moins chers que j'ai trouvé, c'est comme 500 $ pour un soulier qui est finalement un genre d'espadrille glorifié en réalité. Là. Donc ça, c'est un gros mauvais côté de ce soulier-là. Mais sinon, c'est un soulier décontracté qui, à mon avis, est meilleur qu'un sneaker. Et, vu qu'on est dans le sujet du sneaker, le sneaker, lui, c'est un soulier de tous les jours, mais vraiment pour un temps décontracté. Tu peux pas porter ça avec des jeans, finalement. C'est un soulier, à mon avis, qui n'est pas un si bon soulier, si versatile que ça, parce que tu peux juste porter ça avec des tenues décontractées. Tu peux pas mettre ça avec un habit, tu peux même pas mettre ça avec une paire de jeans puis un blazer. Le blazer va être trop habillé pour le sneaker. C'est vraiment dans le plus bas, dans les niveaux de formalité. Quoi qu'on pourrait mettre le soulier de course, le soulier athlétique un petit peu en dessous, mais rendu là, le soulier athlétique, c'est vraiment un soulier pour faire du sport, c'est pas un soulier vraiment pour porter dans la vie de tous les jours. Donc, le sneaker va être techniquement la vie le monde d'aujourd'hui, c'est un monde décontracté. C'est ça qui fait que le soulier est apprécié. Un sneaker, c'est un soulier qui va être confortable, mais c'est un soulier qui va être de mauvaise qualité, règle générale, qui est avec une semelle collée, qui est juste pour être acheté et jeté, qui se porte mal. Qui se porte mal en plusieurs situations. C'est vraiment juste un soulier décontracté. Parler du soulier athlétique un petit peu, c'est un soulier qui va être le fun, c'est bon pour courir, c'est bon pour faire des activités. C'est juste pas un soulier qui va être élégant. Si tu veux un soulier de tous les jours décontracté, le soulier athlétique, le soulier de course, là, c'est pas un bon soulier. Un sneaker, c'est le soulier à avoir, ou c'est même quelque chose d'un peu plus habillé, comme un derby, par exemple, qui est, à mon avis, un derby ou un loafer serait le meilleur choix pour la plupart des hommes. C'est de manière générale. Donc, pour continuer, j'ai les trois derniers souliers à parler. Le soulier de bateau, qui est en réalité un loafer. C'est dur à dire la place que ça prend, ce soulier, mais c'est un soulier super confortable. Tu remplaces ça des sandales. C'est un petit peu une sandale fermée. Le bon côté de ça, c'est que c'est très confortable. C'est pas super cher. Il y a plein de compagnies qui en font. Ça, c'est les Topsider de Sperry, qui est la compagnie qui a créé ce genre de soulier-là. Il y a une semelle antidérapante. C'est un soulier qui est fait pour faire du bateau. Donc, c'est un soulier qui est fait pour que tu puisses le mettre pas de bas et patauger dans l'eau avec. C'est sûr, je te dirais de les laisser sécher si ça l'arrive. Là. Mais c'est un soulier qui est fait résistant. C'est un soulier qui est vraiment, vraiment le fun. Les mauvais côtés, il y a beaucoup de monde qui déteste ce genre de soulier-là. Il y a un petit style qui est vraiment très distinct, très voyant. C'est un soulier qui va être dur à porter, mais comme j'ai dit, c'est une sandale, mais un petit peu plus habillée, finalement, ce genre de soulier. Parlant de sandales plus habillées, un Huarache que le monde appelle un soulier de pêcheur ces temps-ci, qui est vraiment à la mode cette année, qui est un soulier en cuir tissé. Donc, c'est des morceaux de cuir qui vont s'entrecroiser. Ça va pas vraiment être un soulier parce que ici, c'est pas fermé. C'est les mêmes bandes de cuir qui commencent de là, qui se rendent jusqu'en arrière, mais ici, il n'y a pas de cuir pour l'entrecroiser. Fait que c'est un petit peu
à mi-chemin entre une sandale et un soulier. Le bon côté de ça, c'est que c'est vraiment pas cher. Ça a été fait à la main au Mexique par un artisan. J'ai payé ça, je pense, 80 $. Tu as des places qui vont vendre ça plus cher, puis ils vont essayer de te vendre de quoi. Maintenant, la semelle dessus est absolument dégueulasse. C'est vraiment une mauvaise semelle, mais c'est une semelle cousue. Avec ce soulier à 80 $, avec une semelle cousue, c'est fantastique. Puis la semelle, c'est pas grave s'il est dégueulasse. Je vais mener, je vais me donner la peine d'aller voir un cordonnier qui fasse changer la semelle. Genre une belle semelle en cuir dessus. Puis ça va être un soulier qui va me durer des années. Qui a un prix dérisoire. Là, un soulier avec une semelle cousue d'habitude, c'est au moins 250 $ si c'est pas plus. C'est vraiment super bon. Le mauvais côté, c'est que c'est vraiment un soulier d'été. C'est vraiment c'est une sandale. Là. T'as pas plus que ça. Faut le porter de façon décontractée. C'est pas très versatile, mais c'est beau, c'est élégant et ça fait une bonne job comme soulier. Un autre mauvais côté aussi, c'est que c'est un soulier en cuir, le cuir tressé ou tissé. Je veux dire, ça donne un sentiment un petit peu étrange. Le soulier va pas nécessairement, c'est fait par un artisan, puis c'est un soulier à 80 $. Fait que c'est pas un soulier qui va être super confortable. Dans mes souliers d'été, c'est pas mal le moins confortable que j'ai sur les 3 souliers d'été que j'ai. Donc, ça là, c'est bon côté, ça là, c'est mauvais côté. Finalement, le dernier soulier, c'est une espadrille. Ça, c'est vraiment une espadrille, comme Pablo Picasso portait. C'est un soulier en tissu avec une semelle qui est faite en corde. Elle a un dessous en caoutchouc. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est que c'est un soulier qui est excessivement pas cher. Ça, c'est une gougoune habillée, finalement. Là. C'est la façon que je peux dire ça. Je sais pas c'est quoi une gougoune. Je sais pas comment ça se dit en France, là, mais c'est une espèce de semelle avec une espèce de petite chose dessus que tu fais juste rentrer tes orteils, puis avec tes orteils, ça tient, là. C'est une gougoune. C'est excessivement confortable. Tu peux marcher des heures et des heures avec ça dans les pieds. Super confortable. C'est juste du tissu. Tu sais, elle, ça a été fait en Espagne, ça aussi, en Espagne. Je sais pas si c'est un artisan ou si c'est une petite compagnie en Espagne. J'ai payé comme 50 $ pour ce soulier-là. C'est vraiment pas cher. Même les plus chers que j'ai vus, c'est des Ralph Lauren, je pense qu'ils étaient 100 $ pour ce soulier-là. Puis ce 100 $ ça commence à être cher pour ce genre de soulier-là. C'est un soulier qui est le fun, que tu portes. Ça, c'est vraiment décontracté. Tu peux mettre ça avec des shorts. Le plus habillé que je mettrais ça, ça serait une paire de pantalons en lin puis une chemise en lin. Voire peut-être il fait frais, genre, je ne dirais pas peut-être pas une veste safari, mais genre le petit veste bas peut-être, quelque chose comme ça. Mais le côté, ben, c'est un soulier en corde puis tout ça, là, c'est vraiment l'été. C'est pas un soulier que j'aimerais porter si mouillé. Si mouillé, c'est pas ce serait pas mal dans mon dernier choix de soulier à mettre. C'est pas une gougoune. Là. Je dis que c'est une gougoune, mais ça prendrait la même place qu'une gougoune, mais c'est plus beau. Mais ça n'a pas les mêmes applications. C'est un bon soulier. L'autre côté que j'aime pas de ce soulier qui va être un petit peu ridicule, c'est que le soulier n'a pas de côté. Donc, tu as un côté gauche, un côté. Tu sais, tu as deux souliers d'une même forme. En tout cas, ceux-là que j'ai achetés. Ton pied finit par la former, mais il faut que tu te souviennes quel soulier et quel soulier. Ça, c'est vraiment pas le fun. Sinon, c'est pas mal ça. Donc, on va retourner aux bottes au niveau plus formel. Donc, une botte à boutons. Une botte à boutons, c'est les vieilles bottes que tu as peut-être déjà vues avec, généralement, la botte va être noire et ça, une botte, montrer, là. Donc, la botte va être noire ici, comme un petit peu ce que ça serait un soulier. Et le reste de la botte en haut va être souvent en tissu, généralement blanc, avec des petits boutons dessus. Donc, ces boutons-là, des fois, c'est des boutons à pression, mais des vraies bottes comme ça, c'est des boutons normal et ça prend un outil pour pouvoir mettre chaque bouton. Donc, c'est vraiment un soulier qui n'est pas pratique, c'est dur à trouver. C'est un soulier qui est très formel. Par contre, tu pourrais porter ça avec un morning dress, donc l'ensemble le plus formel de jour que tu peux avoir. C'est un soulier qui va être quand même très unique, c'est un soulier d'époque, donc c'est dur à trouver, c'est cher, c'est pas pratique parce que ça prend un outil pour le mettre. C'est un petit peu trop. Mais je sais que certaines personnes vont aimer ça. C'est quand même unique comme soulier. Donc, si on monte d'une coche dans le numéro de formalité, ça va être une botte Chelsea. Une botte Chelsea, ça aussi, c'est une botte que tu peux porter avec un morning dress. Il faut que ce soit un événement un peu plus sportif, par contre. Je n'irai pas dans un mariage royal avec ce genre de soulier-là, avec un morning dress.
Par contre, un événement sportif comme les fameuses courses de cheval, c'est parfait pour aller voir ça. C'est un soulier, c'est une botte, excuse-moi, qui est très versatile. C'est un loafer, si on veut, en botte. Tu mets ton pied dedans, la vie est belle, tout se répare bien. C'est un sujet qui va être le fun. Le loafer va avoir une meilleure tenue dans ton pied. Lui, il est un petit peu plus lourd sur ton pied. C'est un petit peu moins confortable, un petit peu moins agréable comme soulier. Mais ça en fait quand même un bon soulier. C'est très versatile. Tu pourrais mettre ça avec des jeans. La plupart du monde vont voir ça comme un soulier décontracté, mais en réalité, c'est un soulier qui est très habillé. C'est pas mal de tous les vêtements habillés qu'une personne va avoir, généralement, ça va être ça, le plus habillé qu'il va avoir comme type de soulier. Ensuite, tu as ce qui s'appelle un Richelieu montant. Ça, j'en ai pas, mais comme j'ai dit, ça, c'est un Richelieu. Et chez Montant, on va juste avoir, ça, c'est une botte, finalement, c'est une botte Richelieu. Ça se porte comme tu porterais un soulier Richelieu. C'est la même chose, c'est juste que c'est une botte. Ça date d'une époque où ce que le monde portait de ce genre de vêtements-là, portait des bottes plus souvent parce que c'était plus pratique. Il n'y avait pas les belles asphaltes qu'on a de nos jours partout. C'était un petit peu moins entretenu. Le monde avait besoin de bottes à cette époque-là, mais ça se porte encore. L'hiver, ça serait un soulier très élégant à porter. C'est un vêtement peut être un petit peu moins utile en été, comme je dis. Si tu as besoin de t'habiller chic, t'habiller de façon élégante en hiver, mettre un habit en hiver, ça va être un soulier parfait. Mais après ça, est-ce que c'est vraiment un essentiel? Pas nécessairement. C'est dur à trouver, ça va être cher parce que c'est plus dur à trouver, fait que les places qui en font, généralement, ils vont les vendre plus cher. Si on va après ça, un autre coche plus bas en termes de formalité, les bottes Chukka, les fameuses bottes du désert. Qu'est-ce qui est le fun avec ça? C'est une botte qui va être le fun à porter l'été. Si tu aimes porter des bottes de façon générale, le botte Chukka, c'est une botte d'été. D'où le terme botte du désert. C'est une botte qui a été qui a été créée lors d'une guerre pour une armée qui avait besoin d'aller dans le désert et qui avait besoin d'une paire de bottes qui était plus confortable pour ces situations-là, pour cette température-là. C'est une botte qui est quand même assez formelle. Tu peux porter ça avec un habit. Sûr que je mettrais ça avec un habit un peu plus décontracté. Je ne mettrais pas une paire de bottes choco noir avec un habit noir. Ça le ferait pas tout à fait. Par contre, un habit en lin beige avec une paire de bottes choco brune, c'est parfait. Le mauvais côté d'une paire de bottes Chukka, c'est que dans toutes les bottes habillées, dans tous les mêmes souliers habillés, une botte Chukka typiquement va avoir une semelle qui va être dans un matériel qui va être plus confortable, mais qui va être moins résistant. C'est un soulier qui va peut-être avoir besoin de faire un peu plus d'entretien que d'autres types de souliers ou de bottes. Ensuite, un derby montant. Donc, il y a plusieurs types de derby montant. Lui, c'est pas mal dans les plus décontractés que tu peux avoir. Il appelle ça des fois une botte de chasse quand il y a un petit bout rond comme ça avec une petite couture ronde. C'est une botte qui est vraiment le fun, vraiment décontractée. Comme j'ai dit, j'aime pas les souliers derby, mais les bottes derby, j'adore ça. C'est parfait pour l'automne. Ce bot-là, je l'adore l'automne avec une veste en coton ciré, par exemple. Sinon, juste un veston en flanelle si je veux être un petit peu plus habillé. C'est super le fun. Qu'est-ce qui est bon avec ça? C'est que c'est le soulier de randonnée, la botte de randonnée, la botte tout allée. Parfaite. Là, tu n'es pas obligé d'aller avec une décontractée comme ça. Tu peux avoir un avec un bout golf, par exemple. Tu peux même avoir un avec un bout droit, qui est le plus classique qu'on voit. Quelque chose que tu vas être capable de porter un peu plus facilement. Le mauvais côté, c'est que c'est vraiment décontracté. Ce n'est pas quelque chose que tu vas mettre avec un habit, à part peut-être si tu as vraiment un habit de chasse en tweed ou quelque chose qui est vraiment en soi décontracté. Mais dans les bottes d'automne, ça risque d'être le plus versatile, le plus facile à porter, sauf quand tu as besoin, encore une fois, de t'habiller un petit peu plus chic. Donc, pour les souliers, j'ai été avec les options un peu plus décontractées. Pour les bottes, je vais pas y aller avec des bottes de neige, des bottes de pluie, puis tout ça. Les bottes, il y a vraiment un gros éventail de types de bottes pour différentes occasions, même différents sports. Donc, je vais pas y aller trop en détail parce que là, ça va plus être avec des subtilités de l'utilisation que tu vas en faire. Mais tu sais, toutes les bottes qui ne sont pas une botte, vraiment pour l'apparat, mais vraiment pour l'utilité, le bon côté, ça va être leur utilité finalement. Donc, si tu as besoin de ce type de bottes-là, si tu vis au Québec et tu travailles à l'extérieur, tu vas vouloir une bonne paire de bottes d'hiver.
Tu ne peux pas avoir des belles bottes habillées en cuir qui vont s'abîmer avec le sel et qui ne vont pas être assez chaudes. Tu veux des bonnes bottes d'hiver. Même si tu as des activités que tu fais que tu as besoin d'un type de bottes spécifique, tu vas vouloir ce type de bottes spécifique-là. Mais après ça, je ne peux pas dire de mauvais côté parce qu'en réalité, c'est en fonction de la nécessité que tu as à l'avoir de toute façon. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets-ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.